Les experts, mandatés par le ministère du Travail, ont le plus grand mal à obtenir des informations. C'est ce que confesse Jean-Claude Vasselet, 40 ans d'expérience, plus de 120 expertises à son actif, notamment à Toulouse. C'est je donne pas les documents, ou je les donne avec retard, ou je donne des documents plus ou moins tronqués, ou des choses comme ça. Bon, je mets la pression sur les cadres pour qu'elles mettent elles-mêmes la pression sur les soignants pour que les soignants ne nous parlent pas. Voilà. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on ouvre la boîte de Pandore. Pour cet expert, la boîte de Pandore, ce sont les méthodes de management. L'an dernier, à la demande des organisations syndicales, un des plus grands cabinets d'expertise français a publié un rapport sévère. Le management y est tour à tour qualifié de délétère, déficient, trop autoritaire. L'expert dénonce une pression sur le personnel pour en faire toujours plus. Ça consiste à faire en sorte que, au détour d'une absence, par exemple dans une équipe, on dise aux agents, écoutez, réunissez-vous, discutez entre vous, organisez-vous de manière à pallier cette absence, parce que vous comprenez, l'hôpital n'a plus les moyens de remplacer, donc on ne remplacera pas, donc débrouillez-vous pour que ça marche. Les agents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent, ils discutent et ils pallient. Et puis une fois que tout ça s'est passé, c'est rentré dans l'ordre, on ne leur dit pas comme ça, mais vous voyez bien que vous êtes capable de travailler à -1. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est un cycle infernal dans lequel on plonge les agents en les culpabilisant quelque part. Parce que si elles n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Donc on est sur des processus managériaux qui sont extrêmement pervers, très culpabilisants. Le rapport constate une augmentation du volume de patients au détriment du temps passé avec chaque patient. Il pointe du doigt une industrialisation des organisations de travail. À l'hôpital de Toulouse, les soignants seraient devenus des ouvriers de la santé. On est sur des méthodes de management qui proviennent de l'industrie, qui proviennent Toyota ou d'autres, qui sont adaptées, qu'on essaye d'adapter à l'hôpital, mais dans un seul objectif, qu'on obtienne des gains de productivité de plus en plus élevés, quoi. Derrière cette pression, il y aurait des méthodes inspirées de l'industrie automobile. En réalité, elles remontent aux usines Ford au début des années 1900. L'objectif, c'était de morceler les tâches de chaque ouvrier sur la chaîne pour être plus productif et créer ainsi plus de voitures en moins de temps. Toyota s'en est inspiré dans les années 70 et a mis en place une nouvelle organisation du travail. La recette est donc japonaise. Elle s'appelle le Lean Management. Les Japonais parlent de Muda, Muri, Mura, pour désigner une seule idée, lutter contre le gaspillage. À l'hôpital, on réduit toutes les activités qui ne rapportent pas directement de l'argent, comme par exemple prendre le temps de parler aux patients ou parler de l'état d'un malade. Le personnel a l'impression de travailler à la chaîne comme des robots.